Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les semaines à venir. Ça n'est pas un tirage intemporel, c'est un tirage complètement temporel pour savoir comment va se passer la situation. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? Tirage du fer à cheval qui répond à la question quelles sont les énergies autour de moi? Comment est-ce que je dois ressentir les choses et surtout comment est-ce que je dois comprendre ce que je ne vois pas ou ce qu'on ne me dit pas. On va aller voir les messages des cartes au sujet de cette période. Nous sommes le 11 mai, les semaines à venir. Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi est-ce qu'il faut s'appuyer? On fera une extension à ce tirage comme traditionnellement. Comme je vous le dis, si le tirage vous parle, si le tirage général vous parle et vous dites « Ouh, là, effectivement, je cherche des réponses », et déjà, rien qu'avec ces cartes, il semblerait que ce soit pour moi, c'est une synchronicité. Allez voir dans l'extension, il y aura encore plus de réponses. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour me soutenir, pour acheter à manger pour mon chat, alors je vous en remercie grandement. Il faut que je fasse une spéciale dédicace à Alice, qui c'est son moyen de participer. Je vous remercie Alice. Vraiment, c'est très gentil. Vraiment. Je vois, parce que je vois vos commentaires, et merci. Donc voilà, allons voir comment est-ce que vous allez sortir de cette situation. Si jamais vous voulez aller voir l'extension, vous trouverez le lien Vimeo dans la petite boîte, juste en dessous de la vidéo. Pouah, dis donc, 10 d'épée, rien que ça. Oh bah, comment je vais me sortir de cette situation? Mais il y a toujours de la lumière au bout du couloir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, tous ces genres de choses-là. Le 10 d'épée, c'est la trahison, c'est le disrespect, c'est être dans une situation où dans notre tête, on ne sait plus où donner de la tête, justement parce qu'on a été déçu. Déçu, vous voyez. Alors dans le tarot des chats, c'est un fakir. Et toutes ces épées, il les prend avec une grande philosophie. Ben, c'est compliqué dans la tête parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, il y a des choix qui ont été faits, il y a des décisions qui n'ont pas été forcément prises ni par vous, et si par les autres, eh bien il faut les digérer, il faut avancer, il faut arrêter de se disputer, et puis il faut se dire, bon, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas compris. Et puis il y a aussi énormément alors effectivement, hein, de mental qui rentre en compte, et qui prend toute la place. On est dans sa tête et même quand on essaye de sortir de ça, il y a quelque chose qui nous y replace. Ça prend de la place, hein, le 10 d'épée. Parce que c'est plein de choses qu'on aurait voulu voir se passer différemment. Plein de choses qu'on aurait voulu dire, plein d'intentions qu'on aurait voulu vraiment réussir à concrétiser. Puis finalement, parfois on n'a pas pris les bons virages. Et c'est des choses qui sont aussi faites subir par... Non, qui sont faites... Oh bref, pardon. Que l'on vous fait subir de l'extérieur. C'est pas juste votre mental à vous. Ce sont des choses, des choix, des gens qui ont mal pris les choses ou qui les ont extrapolées. Et tout d'un coup... Ça fait beaucoup. Alors, 7 d'épée, les forces du présent, on se tait, on passe certaines choses sous silence. Oh, j'aime bien l'avenir d'une manière générale. Merci. On a la reine de denier. Reine de denier avec voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce que je sais. Miroir. N'oublie pas de me dire à quel point je suis belle et à quel point je réussis. Et puis, le concret de votre vie, le moment où vous savez ce qu'il y a autour de vous, les gens qui vous font du bien, si au niveau de votre travail vous aimez ce que vous faites, si au niveau de votre vie tout pousse dans votre jardin, il y a quelque chose de très concret quand même qui fait que vous savez bien que vous êtes sur la bonne voie, que vous savez bien que vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de denier, vous voyez, elle a pas fait tout ça pour rien. Et elle se construit, elle s'enrichit, et ça c'est l'avenir d'une manière générale, et j'en suis fort contente. Quels sont les obstacles? C'est le valet de denier. Valet de denier, c'est quelque chose qui arrive et qui est encore inattendu. Alors, c'est drôle parce que c'est un potentiel, mais c'est un potentiel qui
sur la trajectoire qu'on avait vient, c'est comme un caillou dans la chaussure, mais c'est pas un caillou dans la chaussure parce que c'est pas forcément douloureux dans ce sens-là, mais c'est ça me fait dérailler, ça me fait sortir de mes, alors ça me fait sortir de mes gonds, mais ça me fait aussi sortir de mon cheminement. Et puis c'est drôle parce que c'est pas un cheminement spirituel, c'est vraiment un cheminement de vie, de mon chemin tout court. Il y a quelque chose que quelqu'un vous a apporté, un projet, une envie, et ça c'était trop immature, c'était pas assez exploité, c'était pas assez travaillé. C'est encore à l'état de bourgeon, et malheureusement j'ai presque envie de dire vous n'aviez pas vu ça venir, même si vous êtes de la même, alors j'ai envie de dire de la même famille, en tout cas si les mêmes valeurs ont été échangées, il y a aussi quelque chose qui était trop petit, pas assez réfléchi. Oh, et on a la carte du 9 de coupe, le vœu exaucé. Pouh. Bon, on a quand même des cartes qui sont qui sont, même si la situation actuelle est pénible, il y a quand même un contentement qui vient de ce que vous savez travailler de votre environnement. Alors c'est drôle parce que les forces du présent, c'est vraiment le 7 d'épée, c'est une carte pour moi de silence, c'est une carte de secret, c'est une carte de taire les choses, c'est une carte d'agir pour soi. Uniquement, elle est souvent perçue comme négative parce qu'il y a quelque chose de très égoïste ou de très égocentré dans la carte du 7 d'épée. Autour de vous, peut-être que les gens ne font pas du tout attention à autre chose qu'à eux-mêmes. Ou alors il y a des secrets, il y a des choses qui sont tues ou qui sont pour l'instant écartées. Alors c'est peut-être vous qui restez aussi dans un état de silence parce que vous avez un objectif tout personnel. On va aller voir pourquoi on a ce 7 d'épée. Il y a forcément, la carte du 7 d'épée, il y a de la stratégie, il y a des labyrinthes, il y a... on a la carte du 6 de coupe. Quelque chose qui vous interpelle profondément. Quand ça marche vraiment. La carte du 6 de coupe, la carte qu'on appelle des âmes sœurs, moi je suis pas fan de cette appellation, ou en tout cas de ce qu'on en a fait. On dirait que vous êtes au secret sur une connexion que vous avez qui pour vous a un sens absolu. La carte du 6 de coupe, c'est vraiment ça, que ce soit une situation, que ce soit quelqu'un, que ce soit des enfants. C'est un moment de vie où tout est fluide, où les choses sont échangées, sont riches, sont joyeuses, sont... Alors j'ai presque envie de dire sont parfaites. Il y a une espèce de complicité de l'échange qui est évidente et qui est ressentie par tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes au milieu d'un paysage, vous en faites partie complète et vous avez presque un oiseau qui vient se poser sur votre... ou un papillon qui vient se poser sur le bout de votre nez pour vous dire c'est exactement là, c'est exactement ça, c'est exactement... Tu comprends et tu prends en compte tout ce que je veux te donner, c'est ça la carte du 6 de coupe. Et pourtant, c'est secret. Et pourtant, ça vous met dans cette situation du 10 d'épée. Alors, est-ce que vous avez peur de tromper quelqu'un par vos propres envies? Ou est-ce que vous avez le sentiment... Pourquoi est-ce qu'on a ce 10 d'épée, ces pensées qui sont... alors, elles sont troublantes, mais elles sont vraiment... C'est douloureux, hein. C'est douloureux. J'ai trop de cartes qui sont tombées. La carte du 10 de coupe à l'envers. Ça pourrait être complètement épanouissant émotionnellement. J'y suis presque. Vous voyez, on revient au 9 de coupe, il faut se contenter d'eux. Il y a certaines choses qui sont peut-être encore en train de venir. On a le valet d'épée, c'est la connectivité. Et après le 10 d'épée, logiquement arrive le valet d'épée. Savoir quelles sont ses intentions, savoir comment exprimer ses envies au mieux. Mais c'est drôle parce que lui aussi, il est... même s'il a des objectifs, la discussion, il va falloir découvrir quelque chose. Pour lui, c'est le bas de son visage. Pour l'instant, je pense que ça reste des intentions qui sont dans la tête. Et regardez la carte qu'on a.
Le 3 de coupe, une belle amitié ou en tout cas un ressenti. Est-ce que vous vous cachez qu'il y a... Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous fait ressentir des choses plus que une belle amitié. C'est comme si vous aviez traversé un endroit et que vous vous étiez dit, bon sang, mais c'est exactement là où je veux vivre. Et puis après, votre tête part directement sur, oh mais non, c'est pas possible, il y a ça, 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 il y a ça. Et quelque part, ça vous désespère un peu parce que vous avez vraiment le sentiment que c'est là. Et en même temps, vous arrivez à douter parce qu'il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Alors dans l'immédiat, on a le sentiment que vous n'en parlez pas ou que vous restez dans une retenue en vous disant mais si je fais ces choix-là, ça va être dur à vivre. Mais il y a vraiment quelque chose avec ces cartes. 10 de coupe, 3 de coupe. Alors, j'ai presque envie de vous dire, juste avec ces cartes-là, déjà, qu'il y a quelque chose que vous ressentez qui est bien là. Il y a un bonheur qui sort de ce que vous vivez avec soit une autre personne ou soit un job. Il y a quelque chose, même si c'est inquiétant d'y penser. 10 d'épée, 10 de coupe, le cœur ou la raison, l'imagination ou la conscience, le ressenti ou rester droit dans ses bottes. Je pense que vous pouvez faire les deux, et je dis ça parce que vous avez cette reine de denier. L'avenir, d'une manière générale, il sera aussi beau que vous voulez bien continuer à le construire. Il faut savoir que les deniers, c'est des valeurs saines, c'est de l'ancrage, c'est pour moi la carte de la valeur, et c'est pas, et alors la valeur comme vous la voyez dans cette situation-là, que ce soit, comme je le dis souvent, de l'argent, du temps, de l'amour, des capacités professionnelles, de se donner personnellement ou s'investir dans quelque chose. Et là, il y a des choses qui, en vous, sont solides. C'est-à-dire que vous savez comment faire d'une situation qui peut être complexe et qui est peut-être avec ce 10 de coupe à l'envers, bon sang, mais ça aurait pu être tellement phénoménalement épanouissant émotionnellement. Mais dans l'immédiat, il faut que je me contente de ça, parce que là, au final, avec ce 3 de coupe, c'est quelque chose qui est vivant, qui est agréable, mais qui est encore en superficialité. J'appelle ça la carte des vases communicants, le 3 de coupe, mais c'est quand on est avec des gens et que tout est doux, tout est agréable, on n'a pas été en profondeur, mais cette profondeur, vous la ressentez. Et je pense que pourtant, vous gardez des choses pour vous avec ce 7 d'épée. Ou alors qu'il y a que si vous devez le mettre en avant, ça engendrera des complexités, des tactiques, essayer de pas penser à la place des autres, mais en même temps être obligé de bien voir que si on fait certains choix, on est obligé de laisser les gens de côté. Alors on va aller voir cet obstacle du valet de denier. C'est quoi cet obstacle du valet de denier? Parce qu'en général, c'est une énergie toute fraîche, toute neuve. Voilà les valets. Et c'est drôle parce que, comme je le dis, c'est quelqu'un de... J'ai envie de dire... Ou c'est quelque chose qui touche vos valeurs premières. Vous êtes reine de denier dans cet avenir d'une manière générale. Savoir comment respecter la vie, comment respecter les choses, comment respecter ses valeurs primales, nécessaires à la bonne organisation des choses, à la bonne routine. C'est quoi ce valet de denier? Est-ce qu'on pourrait savoir cet obstacle? Parce que c'est inattendu en général, même s'il est à l'endroit. Pour moi, il y a quand même un espèce de cheveu sur la soupe ou quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est ça. Bah oui, inattendu, Magali, qu'on n'attendait pas, c'est ça.
Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet obstacle du valet de denier? Cavalier de coupe à l'envers. Alors ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui ne dévoile pas ses sentiments ou qui émotionnellement est inatteignable. On n'arrive pas à savoir exactement ce que cette personne ressent. Il y a quelque chose chez le cavalier de coupe à l'envers. Et on a le 9 d'épée à l'envers, la peur du futur. Peur du futur, peur de... Mais vous, c'est drôle parce qu'on a le 7 et le 10. On a le 9. Il nous manque le 8 d'épée, qui est effectivement la carte de la sécurité mentale, aussi de certaines limitations. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que ce soit une personne ou une situation, qu'il y a quelque chose à dire de plus, et que si c'est dit, on passe à une autre paire de manches, j'ai envie de dire. Cavalier de coupe à l'envers, il y a cette idée de pas vouloir justement influencer par son émotionnel, pas vouloir... et on a l'impression que ça peut sortir comme ça. Un peu comme si vous étiez au travail et puis vous aviez cette collègue qui vous surprend tout le temps, qui en ce moment vous mettiez dans un vrai trouble mental, et que cette personne, elle vous dévoilait que sa fille vient d'avoir un accident de voiture il y a 2 ans et qu'elle s'en remet pas. Et que quelque part ça expliquait énormément et du coup vous voyez son visage de passer d'une froideur ou de quelque chose qui était très distant à quelque chose où elle s'épanche et elle reprend les choses directes et elle repart dans quelque chose parce qu'elle veut pas qu'il y ait des misconceptions de sa situation. Où on a l'impression qu'on va vous donner quelque chose dans ces prochaines semaines. Et que pourtant, ce que cela va dévoiler, vous, avec ce 9 de coupe, alors j'ai envie de dire, vous rassasie. C'est la carte du 9 de coupe, la carte du contentement, la carte qu'on appelle du vœu exaucé, mais de savoir que on a tout ce qu'il faut, on est équilibré, on est enfin, vous voyez, assouvi. C'est la carte que j'appelle de l'amour de soi. Je pense qu'il y a une compréhension qui va être faite sur quelque chose. Alors je trouve ça très intéressant parce qu'il y a 0 bâton, messieurs, dames, dans ce tirage. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes sur la table. Il n'y a pas de bâton. L'action, l'intensité, faire les choses spontanément, c'est pas là. On pense beaucoup, on reçoit énormément, mais agir dans les prochaines semaines, ça a l'air d'être... Et pourtant, ça a l'air d'être complexe, et pourtant, il y a quelque chose qui se décante. Qui se décante pour passer du 10 d'épée, qui est vraiment... ça pique quand je réfléchis à cette situation, au 9 de coupe. Ça va. Ça va, je vais bien, et puis non seulement je vais bien, mais je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes sentiments, je suis bien dans mes... Je suis... un peu comme si vous aviez eu une... Et c'est drôle parce que c'est un obstacle pourtant. Donc je vois bien que ce que cette personne dit et donne, ou cette situation, veut pas être vue comme ça, je pense. Veut pas être vue comme moins. Parce que vous êtes abouti. Et vous êtes vu ainsi. Même s'il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, mentalement affligeantes dans ce qui vous arrive, votre connectivité et votre façon d'exprimer les choses est simple, concise, claire. Je pense que ça, c'est ce que les forces du présent avec cette d'épée, il y a quelque chose qui est vraiment fait pour garder certaines choses pour vous. Ou qui sont gardées par d'autres personnes. Mais avec ce 6 de coupe, il y a pourtant un vrai rapport humain à l'autre.
je veux pas faire de mal, je veux pas juger, je veux pas critiquer, je veux juste apporter du bien, du bon. Mais on dirait que c'est derrière un espèce de rideau. Et que l'obstacle, c'est justement de soulever ce rideau et d'avoir ce moment où il y a ce dégueulage d'émotions qui fait presque peur. Mais ça se passe. Ça se passe, ou alors il va falloir que vous le mettiez en place. En tout cas, avec cette carte du 9 de coupe, il y a quelque chose qui est très positif émotionnellement, donc c'est déjà ça. Donc c'est déjà ça, messieurs, dames. On va aller faire l'extension, on va voir l'autre côté justement de la situation, comment l'environnement, les autres vous voient, les messages, les intentions, comment passer cet obstacle du point de vue de l'autre, comment vivre au mieux, trouver des compromis, ou moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'autre voit dans cette situation, ou qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire, parce qu'il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura amené quelques éléments apaisants et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.